Coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une présentation d'un oracle que j'ai reçu hier. Après quelques péripéties, hein, il faut bien le dire, à savoir qu'il devait être déposé dans un point relais. Apparemment, il a été déposé, on ne m'a pas prévenu, je n'ai pas été prévenue, et donc, n'ayant pas été prévenu, il est retourné à au point de départ. Voilà. Et j'ai reçu un mail comme quoi j'avais un colis qui était retourné à l'envoyeur parce que je n'étais pas venue le chercher. Alors, si je n'ai pas été prévenue, évidemment, je pouvais mal d'aller le chercher, alors que d'habitude, je suis toujours assez rapide pour aller chercher mes colis, parce que je suis toujours impatiente de les avoir. Et bien là, je n'ai pas pu aller le chercher, et du coup, il a été renvoyé à son point de départ. Et il s'agit, certaines vont reconnaître le pochon de Célia Mélesville. Je parle du magnifique Liminality Oracle. Voilà. Qui n'a pas été fait par elle, mais qui a été édité par elle, par Célia. Voilà. C'est elle qui l'a édité, ce n'est pas elle qui l'a créé. Mais comme tous les jeux édités par Célia, le packaging est sublime. Voilà. On ne parlera même pas du pochon. Alors, je ne sais pas s'il y en a certains, certainement, qui connaissent. Elle avait des pochons noirs à l'origine. Là, maintenant, il est arrivé. Alors, à la caméra, il donne bleu, mais en fait, il est mauve. Un pochon mauve, très joli. Vraiment très joli. Et donc, toujours avec Tu es magique. Voilà. Avec, on va d'abord passer par là, un joli marque-page avec le bout que j'aime tellement, mais tellement. Voilà. Avec évidemment sa carte, avec le Lily White que j'ai aussi et que j'adore aussi. Voilà. Avec ses formations. Voilà. Toutes ces formations en ligne. Et toujours avec le premier tirage du jeu, donc le tirage pour faire connaissance avec le jeu. Comme d'habitude, j'ai envie de dire. Voilà, donc il arrive avec tout ça. Alors, on va regarder. Je l'avais déballé du carton et puis je me suis dit, je vais le déballer avec mes abonnés demain, parce qu'hier, j'ai pas eu le temps de faire la vidéo. Et donc, je le découvre en même temps que vous. Enfin, je l'ai déjà vu en vidéo, évidemment. C'est pour ça que j'ai eu envie de l'acheter, mais je ne l'ai pas encore regardé, celui-ci. Alors, la boîte est sublimissime, mais vraiment d'une beauté. Il y a du vernis sélectif ici, en surbrillance, les oiseaux, très très beau. Voilà, ici encore avec des dorures en relief, parce qu'on sent un léger relief, très branché nature. Vraiment, le coffret est magnifique. Alors, c'est un oracle qui a été créé par Amelia Leonards. Voilà. Hop, il s'ouvre avec un clapet aimanté. Oh, l'intérieur, oh, une merveille. Une merveille. Regardez-moi ça. Voilà, mais vraiment, il a un toucher tout doux. Euh, franchement, il est magnifique. Alors, il arrive avec un petit livret. Français-anglais, comme d'habitude, toujours, puisque c'est édité par Célia et que Célia fait toujours ça pour les jeux qu'elle édite, aussi bien les siens que ceux des autres.
Donc, on a ici un petit mot sur l'oracle. On a tirage du liminality. Donc, toi, la situation, le conflit. Donc, voilà, avec le passé, le présent, le futur. Et puis, on a les cartes. Voilà, ça se présente comme ceci, avec l'illustration pleine page, l'explication de la carte. Ah, non, non, j'ai rien dit. Donc, l'illustration, c'est juste sur cette page-ci. En fait, sinon, il n'y en a pas. Non, il n'y a pas d'illustration sur l'instant du livret. Voilà, c'est vraiment juste les explications des cartes. Voilà. Donc voilà, et il y a la même chose donc en anglais. Voilà. Alors, pour le jeu, les cartes sont assez grandes pour un jeu de Célia, enfin un jeu de Célia, un jeu édité par Célia. Les cartes sont assez grandes. Moi, j'aime beaucoup ce format. C'est pas trop grand, c'est pas trop petit, c'est plus large qu'un tarot, peut-être un peu moins haut. Et encore, ça doit être à peu près la même chose. Je vais comparer avec, puisque j'ai un tarot devant moi ici. On va regarder. Ouais, alors c'est un chouïa plus large et un chouïa moins haut. Voilà, qu'un tarot. Alors, les tranches sont neutres. Le dos est comme ceci, avec encore de la surbrillance pour les oiseaux. Magnifique dos. Les cartes sont d'une qualité incroyable. Incroyable. Alors, il y a combien de cartes? Je vais quand même essayer de vous trouver ça. Combien de cartes y a-t-il? Il y a... Pom, 44. Il semble y en avoir assez bien quand même. Hein. Il y a 49 cartes. Oui, et puis après, on a donc un mot de l'artiste hein, aussi. Hein. Donc, un mot sur Amelia Leonhardt. Donc, 49 cartes d'une qualité incroyable. Voilà. Donc, je vous ai montré le dos. On va regarder les cartes qui sont... voilà. Le guide, le sanctuaire. Donc, on a à chaque fois le titre de la carte dans les deux langues et le numéro de la carte au-dessus. La porte. Et on sent sur le dos le relief des dorures. La tentation. Il est magnifique. Oh, il est sublime. La méfiance. Les cartes glissent très très bien. Pourtant, elles ont un toucher tout doux, mais elles glissent très bien. La libération. L'unité. Le bouleversement. La floraison. Très colorée cette carte, elle est très très belle. Elles sont toutes très belles apparemment. Hein. La tromperie. Écoute. La réflexion. La direction. Oh, il est beau. Hein. Ah là là. L'envie. Défendre. La dualité. L'harmonie. La descente. Perdu. L'espoir. Le renouveau.
exprimer, se recentrer. La calligraphie ici est très jolie, je trouve aussi. Chercher. Le voyage. Et les bandeaux sont à chaque fois en concordance avec les tons de la carte. Donc ça change de couleur en fonction des cartes et je trouve ça vraiment très très joli. L'équilibre. La force. L'inspiration. L'expansion. L'artiste a vraiment du talent, hein. Stagner. Régner. Je connaissais pas du tout. Comment s'appelle-t-elle encore? Désolée, j'ai oublié. Je sais que c'est Léonard, mais j'aimerais bien Amélia Léonard. Voilà, envie quand même d'avoir son prénom, la pauvre. L'illumination. Elle a vraiment énormément de talent et de finesse. Le rythme, j'aime vraiment beaucoup. La perspective, prendre soin, l'alliance, hanter. En plus, très connectée à la nature, ce que je suis aussi, donc c'est vraiment quelque chose qui me correspond. L'initiation, récompense, la foi, l'ascension, l'alchimie, recevoir, la vulnérabilité. Oh, il est beau, hein. Le manifester. Ah, c'est pas la manifestation ici, c'est le manifester. S'éloigner. La discordance. La perte. Et l'amour avec des coquelicots. Vraiment, c'est une merveille, ce jeu. Il est magnifique. Vraiment, chapeau à Amelia Leonhardt, du coup, pour cette réalisation, parce que vraiment, alors je ne sais pas si elle va passer par là, mais si elle passe par là, vraiment bravo, parce que c'est vraiment très, très, très beau. Il se mélange sans souci. On va les garder, celle-ci. Alors, je vais vous lire le message qui est dans le livre. Je voulais aussi, je ne sais pas si elle va passer par là, mais remercier Célia parce que suite aux aventures de mon jeu pour arriver jusqu'à moi, elle a renvoyé le jeu en prenant les frais à sa charge de port. Et non seulement jusqu'au point relais, mais jusqu'à mon domicile. Donc, elle a pris, voilà, elle a pris le jeu, les frais de port à sa charge jusqu'à mon domicile pour que je puisse l'avoir en main propre. Et donc, je voulais encore une fois, même si je l'ai déjà fait, vraiment la remercier pour son geste parce que j'ai trouvé ça adorable. Voilà, Célia est quelqu'un que j'aime beaucoup, que je suis depuis des années. J'adore la personne qu'elle est, j'adore ce qu'elle fait. Et, euh, et voilà, donc je voulais absolument aussi la remercier via cette vidéo. Alors, ceci dit, on va regarder ce qu'on a comme carte ici. On a l'harmonie. Très belle carte. Voilà, encore une fois, la qualité est irréprochable. On va regarder, c'est la carte numéro 17. Alors, la 17. Alors, en mots-clés, on a flux, joie, paix et guérison. Elle vit très exactement au centre des bois.
dans une clairière verte de mousse et envahie par les spirales gracieuses des fougères. C'est un endroit de lumière et de joie. L'air est doux et clair, rempli du parfum sauvage des fleurs cachées et mystérieuses. Un flux d'énergie traverse la clairière, presque imperceptible, comme une fine brume se faufilant à travers le sommet bruissant des arbres. Tu ne comprends pas ce que c'est jusqu'à ce qu'elle fasse courir son archet sur les cordes de son violon. Et alors que les notes les plus douces et les plus tristes que tu aies jamais entendues semblent appeler ce flot, toujours plus bas, tout autour d'elle, et polir d'or les feuilles et les fougères qui se fanent. Elle est le messager, l'esprit des saisons, rempli d'une paix parfaite, tandis que les fantômes de l'automne colorent la forêt de leur douce tristesse mélancolique. Il y a une forme de paix dans l'harmonie des saisons, dans le passage du temps. Ne la combats pas, mais rends-toi et abonne-toi au flux, et ce faisant, trouve-y la joie tendre et sûre. Nous ne sommes pas censés nous battre pour remonter le courant, nous mettre en colère contre la nature et nous fermer à l'ordre naturel des choses. Peut-être es-tu dans une situation douloureuse que seul le temps pourra guérir. Prends-en conscience et saisis ce moment. Laisse chaque note de protestation discordante s'échapper et être perdue à jamais. Voilà, voilà, les amis, pour le beau message de l'harmonie. C'est très très beau, hein. Vraiment, voilà. Je ne sais pas quoi dire d'autre que bravo à l'artiste pour ce magnifique jeu, bravo à Célia pour ce travail d'édition sublime, comme toujours, hein, j'ai envie de dire. C'est chaque détail est vraiment magnifique. C'est vraiment un bonheur d'avoir des jeux de chez Célia parce que, alors d'une part, elle choisit très très bien les artistes qu'elle édite et en plus de ça, elle fait un travail d'édition remarquable. Voilà, voilà les amis, ceci dit, je vous laisse. J'espère que ça vous aura plu et je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. À très bientôt.